Voilà, chère population, Ville de Likasi, très heureux de vous retrouver dans cette émission Critique et Proposition, une émission qui passe sur la centrale télévision avec Momba Kazali Cédric, c'est moi, la bouche autorisée par l'État, dit les panafricanistes de la presse. Nous également merci à la télévision du Trésor Moutou, également merci aussi à M. Karmatondo, mon réalisateur de cette émission, également aussi à toute l'équipe de Centrale Télévision qui m'a aidé à vous préparer cette émission avec le bureau administratif de la CR Ville de Likasi. Et aujourd'hui, on va recevoir Capable Ornel. Lui, il est chargé des techniques et questions politiques sur la Fédération de Likasi. Alors, il est avec moi comme mon invité, Capable de bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Voilà, tout va bien? Je vais bien sur vous. Voilà, il sera aussi accompagné par Capable. Et lui s'appelle comment, Capable? C'est Capable Trésor de Boigny. Voilà, il est Capable Trésor, il est aussi membre de la Fédération de Likasi. Et nous disons également merci à l'honorable Jean-Élie Kanyama, lui qui a accepté que nous puissions quand même présenter cette émission en exclusivité avec le bureau administratif au siège du parti Action Commune pour la République. Alors, on va déjà commencer avec vous, Ornel. Je crois que vous êtes déjà d'accord avec nous. Ouais, je suis d'accord. Et prêt à répondre à toutes les questions. Ouais, vu que cette émission a son intitulé Émission à problème. Un problème, c'est une émission bilingue. Voilà. Très bien. Allez, sentez-vous à l'aise parce que cette émission, c'est une émission à problème, comme je l'ai dit. Nous voulons un peu savoir d'abord la première question, l'état de santé des ACR Likasi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. L'état de santé des ACR Likasi se porte très bien. Donc, ACR Likasi, il faut bien dans l'activité, il faut ne pas choix. Voilà, l'activité, vous n'avez pas choix. On va faire pour profiter de notre émission Critique et Proposition. Parce que c'est la première fois que nous vous recevons dans notre émission pour analyser l'histoire des actualités politiques en République démocratique du Congo. ACR Likasi, comment regarde-t-il quand même la gestion du maire de la ville de Likasi? Est-ce qu'ACR a un quota, soit a un pourcentage à donner au bourgmestre des 4 communes et aussi aux dirigeants de la ville? Merci, monsieur Cédric, pour la question. Je pense qu'ici, il me sera très difficile de donner une note par rapport à la gestion de la ville, à ce qui concerne le maire de la ville. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quelles ont été les priorités du maire de la ville en termes de pourcentage, c'est 100%. Présentement, il a déjà réalisé combien de pourcents. Mais ici, nous allons relever quelques faits du fait qu'on a un problème de l'arrêt central. Bon, sur cette question, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque jusque-là. Voilà au moins quelque chose qui inquiète la population de Likasi. On se pose beaucoup de questions, mais c'est le maire de la ville. Qu'est-ce qui bloque l'arrêt central? Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Ça aussi, c'est un fait. Un autre fait, notre parc de verdure, je ne sais pas, à moitié achevé, on ne sait pas, c'est un problème de financement, on ne sait pas, on se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est assez qui concerne les maires de la ville. Je pense qu'il y a tant de projets que je ne maîtrise pas, alors je ne préfère pas donner une note négative ou positive, mais je me réserve quant à ça. En ce qui concerne les 4 bourgmestres de la commune de Likasi, je prends d'abord notre commune ici, commune de Likasi. Ici, je tiens à féliciter le bourgmestre Olivier Thibault de partout où il est, du fait que j'ai vu quand même la manière dont il est en train de travailler par rapport à la rénovation ou à la dotation des nouveaux bureaux de quartier. Ça, c'est quelque chose à encourager. En tout cas, là, je lui félicite un coup de chapeau. Son bureau là, c'est un nouveau bureau. Il a construit avec les moyens de la commune. On l'encourage. Je parle du côté Chikou. Là, il y a une question. Est-ce que ce que madame est en train de faire, c'est la suite logique de son prédécesseur ou bien c'est lui qui vient de commencer? Là, il y a un problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, surtout même en Swahili, ça peut toujours aller. Il y a eu un bourgmestre qui a projet mon flanc. Madame Anakouya,
pour le principe ya continuité de l'État. Madame anakuwa kubebea pale utumestre wa zamani alikuwa shakuacha anaendelesha, ou bien madame na yeye na maprojet ya sasa ile alikuwa nini anaanza. Bon, à ce moment je vois milona que ni suite ya kile utumestre wa zamani alikuwa shakuanza, madame na yeye anakuwa kuendelesha. Mais il faut kujiuliza nini ya sasa. Bientôt 2 ans je crois, 2 ans ou plus de tous les 4 bourgmestres. Madame anafanya nini ya sasa kumshukuru watoto ya shukuru. Mwenje mnaweza kusema bien. Madame anafanya nini ile Mungu anakosote que depuis arrivé yake kitu fulani na kitu fulani ina changer. Là je passe, je parle du côté Panda. Là je vis l'arrivée du nouveau bourgmestre papa Moutamba. Voilà, je vis l'éclairage public, c'est quelque chose d'encouragé, c'est qui n'existait pas avant. Dès qu'il est arrivé, j'ai vu, il y a des poubelles. Quand même, vous sentez, il y a des puits. Vous sentez qu'il y a déjà de l'atomique pour des chapeaux. Mais du côté du Poula, je ne sais pas. Poula, peut-être vous pouvez nous en dire plus parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait depuis l'arrivée du nouveau maître. Je pense que Poula, uchafu kwa kile kikulonesha ile grey yake ile kikula ile ina maproblème. Uchafu unapita bwingi mle mkikula. Est-ce que ile problème les nouveaux bourgmestres sont résolus? Tout ça sont des questions. En gros, je crois qu'il y en a qui sont en train de faire le travail correctement. Il y en a d'autres qui sont en train de valider dans les fonctions qui les réconférées. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, capable Ornel. Nous poursuivons l'émission à problème par rapport à Onasema et Réginal honorable Olivier Kiboko Mounongo Moussiri. C'est-à-dire qu'à part dotation à Maduro à quartier, en tout cas, mimi ndio ninaona, en tout cas ni mambo mwanifurahisha parce que ma bureau de quartier ilikuwa ni ma problème. Est-ce qu'aujourd'hui on peut compter combien de quartiers mu commune ya Likasi? En tout cas, mwetu Mulikasi ile mimi najua bureau de quartier ya mission. Bureau ya de quartier à niveau ya Kitamataba. Donc au niveau de bienvenue là quand vous entrez presque au niveau de Toyota. Et tant d'autres bureaux qui sont en construction ou en réflexion. Là, déjà, c'est quelque chose à encourager, chose qui n'existait pas avant. Nous ne pouvons qu'encourager les féliciter de faire mieux. Donc, voilà. Voilà, aussi, nous allons toucher, parce que je suis tout dans votre commentaire, vous dites que apparemment, c'est des manques de financement. Est-ce que vous ne pouvez pas que aussi la commune de Kikoula, il y a un beau salement pour que vous l'ayez fait à quoi? Oui, monsieur Cédric. Certes, ça peut être un problème de financement, mais le plus grand problème aussi, c'est la volonté. Vous pouvez avoir les moyens, mais si vous n'avez pas la volonté de faire mieux, je pense que vous ne ferez rien. Alors, là aussi, c'est un problème de volonté. Certes, le moyen n'est pas là, mais il faut faire preuve, manifester la volonté de bien faire. Vous verrez que les moyens vont suivre. Voilà, on va toujours continuer avec vous dans cette émission critique et proposition. Alors, nous allons parler maintenant de la politique en République démocratique du Congo. Mais avant cela, nous voulons savoir, est-ce que Action commune pour la République, Fédération de Likasi, est membre de l'Union sacrée de la nation? Oui, pourquoi et non pourquoi? Et pour quel intérêt? Merci, monsieur Cédric, pour la question. Nous confirmons ici que ACR est bel et bien membre de l'Union sacrée et son président national fait partie du présidium de l'Union sacrée. À la question de savoir pourquoi, c'est très simple. Parce que le capable président de l'Action commune pour la République, c'est quelqu'un qui prône les valeurs. Mais quelles valeurs nous les trouvons au sein du président de la République? Lesquelles valeurs, c'est quoi les valeurs? Les valeurs Kani, Dieu de tout en fait, c'est tout simplement sauvegarder les intérêts de la RDC. Pourquoi nous avons accepté d'être membres de l'Union sacrée? Tout simplement parce que nous avons fait la lutte ensemble avec le président actuel dans l'opposition. Nous avons milité. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Alors, pourquoi ne pas les soutenir et aller avec lui jusqu'au bout? Donc voilà, nous sommes partants
Avant, on n'était pas membre de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une garantie. Non, ce n'est pas un problème de garantie. C'est tout simplement, avant de l'Union sacrée, il y avait tout le monde. Les opposants, il y avait tout le monde. C'était un truc là où vous pouvez, tout le monde, depuis c'était quelque chose de classique. Et quand il dit moi qui a alors, lorsque le président demandait au secrétaire permanent de l'Union sacrée d'élargir le présidium, c'est alors nous, on a pris l'option d'y entrer. Parce que là, on considère que les gens deviennent un peu libres, chacun peut exprimer, chacun peut donner son point de vue. Contrairement à ce qui s'est passé avant. Donc voilà au moins ce qui nous a poussé. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait une rencontre entre le président capable et les aides Tambouin et le chef de l'État? C'est pour cette raison que vous avez confirmé d'être l'Union sacrée de l'Éducation. Non, même pas ça. Les capables et les aides Tambouin et le président, ils ne se sont pas connus aujourd'hui, je viens de le dire. C'est depuis l'opposition. Les capables présidents ont toujours été reçus par l'actuel chef de l'État, avant même qu'ils soient président de la République. Dans beaucoup d'émissions, si vous suivez, les capables et les aides recevaient le président de la République dans ces émissions. Là, il n'était pas encore président. Alors aujourd'hui, le président, il le reçoit où les mains? C'est son frère, ils ont milité ensemble. Je ne trouve pas d'inconvénient, ce n'est même pas ça la raison qui nous a poussé. Nous, nous considérons que Félix Tshisekedi, c'est notre frère, avec qui nous avons eu à lutter pendant longtemps dans l'opposition. Aujourd'hui, il est au pouvoir, nous avons l'obligation de le soutenir pour qu'il puisse réussir son mandat. Donc voilà. Mais maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui ne marche pas avec Félix Tshisekedi Tshilombo? Qu'est-ce qui ne marche pas avec Félix Tshisekedi Tshilombo par rapport à quoi? Donc, dans tout ce que vous regardez à l'RDC, d'après vous, sincèrement, si vous regardez la façon que le gouvernement est en train de marcher, quels sont les côtés négatifs? Bon, ici, je ne peux pas parler en termes de côtés négatifs. Il y a que la positivité. Non, je ne dis pas que tout est bon, non plus tout n'est pas mauvais. Ok? Il y a des choses qui sont en train d'être améliorées petit à petit et j'espère que tout ira. Comme quoi? Je parle d'une manière générale sur le plan de la politique générale. Je ne sais pas si vous voulez des exemples. Voilà, merci beaucoup. On va continuer avec notre émission Critique et Proposition. Celui qui voulait participer avec un message, soit un appel, composez 097 66 53 003. 097 66 53 003. Capable Ornel, Action commune pour la République, Fédération de l'Ucassi, fait quoi comme analyse avec les accords de principe que le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais ont signé? Voilà. C'est quoi votre analyse? Notre analyse est comme suit. Nous, Action commune, pas seulement la Fédération de l'Ucassi, nous, Action commune pour la République, c'est toute l'étendue du territoire national. Nous soutenons les chefs de l'État. Nous soutenons cette démarche. Ici, l'objectif, c'est recouvrer la paix. Qu'est-ce qui dépasse la paix? Tant que cette démarche va dans le sens de nous apporter la paix, nous soutenons cette démarche-là. Nous ne voyons pas de mal. Nous ne trouvons pas d'inconvénients. Donc voilà, nous sommes tout à fait d'accord avec la procédure qui est en train de mener le gouvernement à travers son chef de l'État. Voilà, le 15 juin, il y aura déjà des accords qui seront signés par le gouvernement congolais, mais on a écarté Corneille Nangaa M23. Vous ne pensez pas que c'est déjà un danger? Mais c'est qui est Corneille Nangaa? Corneille Nangaa, c'est qui? Il représente quoi dans ces pays? Là-bas, ce sont des négociations qui concernent les États. Nangaa, ce n'est qu'un pantin. Nangaa, ce n'est qu'une marionnette. Utilisé au service. Retirez un peu le langage de dire que marionnette, les Congolais. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas congolais. C'est que je dis les marionnettes là, c'est. Marionnette, tout simplement parce qu'on ne va pas. Sa lutte n'est pas. Au nom de l'émission, retirez un peu le langage marionnette parce que vous aussi, vous n'avez pas accepté qu'on puisse qualifier votre fédéral comme marionnette. Non. Je ne dis pas Nangaa est mon patron, mais au nom de l'émission et au nom de tous les Congolais. Mais j'ai l'impression ici. Non, ce que je vous dis, c'est que les marionnettes, c'est Congolais doivent savoir que s'il vous plaît, Nangaa est au service de l'ennemi. Écoutez-moi bien. Oui. Retirez un
avec tout respect, retirer un peu le langage de dire que Nanga est marionnette. Vous restez seulement au fait de ce que Nanga. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais vont signer les accords et c'est pour nous amener à une paix durable que tous les Congolais la cherchent. Maintenant, Nanga s'est trouvé écarté et du fait qu'il y a aussi que Nanga est en train de chercher. Maintenant, si vous qualifiez que Nanga est marionnette, ça c'est trop fort. Retirez s'il vous plaît le langage. Voilà, je vous suis. Vous dites que non, s'il vous plaît, avant de continuer le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Nanga représente quel gouvernement? C'est ce que je dis, journaliste, s'il vous plaît. Nanga. Moi, ce que je peux vous demander est de retirer juste les termes marionnette là, c'est trop fort. Vous restez, moi je vous ai demandé, on va signer les accords, bien sûr, entre les deux pays. Mais on a écarté Nanga et M23. Est-ce que vous ne pouvez pas, c'est un danger? Répondez juste à la question. Si vous dites que Nanga est marionnette, ça c'est trop fort. Voilà. Moi, je ne vois pas de danger. Nanga représente quel danger? Nanga, c'est un partenaire. Ça, c'est connu de tous. Nanga, son maître qui est Kagame. Ok? Alors, le chef de l'État était clair à un moment donné. Il a dit, je ne peux pas négocier avec les partenaires. Je vais négocier avec leur maître. Qui est leur maître? C'est Kagame. Voilà pourquoi on a convoqué Kagame comme étant chef d'État du Rwanda et Antoine Félix Tshilombo comme étant président de la République de la RDC. Maintenant, Nanga, qu'est-ce qu'il vient faire Nanga? Nanga représente quel gouvernement? Donc, ici, Nanga n'a pas de place, monsieur le journaliste. Nanga, mettez-le de côté, il ne représente rien et il ne vaut rien. Voilà, merci beaucoup. 097 66 53 003 097 66 53 003. Tout comme émission n'a pas problème, critique et proposition, ou comme besoin de proposer, soit dans un message, n'hésitez pas. Tout comme émission tout n'a capable orner, ou les charger la stratégie, la question politique pour Fédération Alikasi, alors capable orner. Vous attendez de quoi? Les accords qui seront signés par les deux gouvernements. Vous, à Alikasi, vous attendez quoi? Nous, en tant que parti politique, nous attendons les retombées positives par rapport à cet accord. Et cet accord vient nous garantir la paix, la sécurité de l'Est. Voilà ce qui est le plus important de toutes ces négociations. C'est la paix, rien que la paix. C'est tout ce que nous voulons. Certes, il y aura d'autres bénéfices, il y aura des investisseurs, il y aura des entreprises qui seront installées. Tout ça, c'est dans l'objectif de maintenir la paix. Voilà, il y a certains Congolais qui estiment que parmi les accords, nous aurons des entreprises américaines ici à l'RDC. On va commencer à produire notre important, mais le marché mondial sera au Rwanda. Ce n'est pas après indépendance, c'est égal avant indépendance. Non, non. Vous savez, ça, ce sont des Congolais de mauvaise qualité qui se permettent, c'est dans le risque. Ça, c'est du n'importe quoi. Est-ce que vous êtes sûr que le chef de l'État est allé négocier pour brader les minéraux de la République? Je pense que non, il a été clair sur ce point-là. Tout ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Quand vous dites capitale mondiale du coltan, je ne sais pas ce que vous attendez par là. Je ne sais pas, ça c'est sont que des manipulations. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, c'est un peu ça, je ne peux pas aller dans ce sens-là des gens qui vont... Maintenant, si cet accord arrivé, vous allez quitter l'Alliance sacrée de la nation. Voilà. La philosophie d'Ancel, c'est quoi? C'est la patrie, le patriotisme, l'amour de la patrie. Tout celui qui est en train de militer pour promouvoir, pour sécuriser le pays, nous les défendons. Aujourd'hui, nous avons dit, nous défendons Tshisekedi, le président, tout simplement parce qu'il est en train de chercher à garantir la sécurité à la RDC. Mais lorsqu'il sera question de brader cette sécurité-là, nous allons nous désolidariser. On ne peut pas encourager quelqu'un comme celui-là que vous venez de citer, les Nantes, pour déstabiliser la RDC. Nous, on ne peut pas soutenir ça. Nous soutenons tout celui qui est là pour sécuriser les pays, nous le soutenons. Nous combattons. Nous sommes ennemis de tout celui qui combat la RDC. Il nous verra sur son chemin. Nous allons les combattre. Voilà. Voilà, merci beaucoup. 097 66 53 003, c'est notre standard.
vous avez une préoccupation, n'hésitez pas, réagissez rapidement dans votre émission, critique et proposition, émission, il y a ma problème. Alors, capable Ornette, à ce stade ici, il y a certains Congolais qui pensent qu'avant que le gouvernement congolais puisse signer les accords, c'est vrai, les accords qui seront signés en Amérique, il faudrait que ces accords-là puissent passer dans l'Assemblée nationale, que la population puisse savoir de quoi il s'agit dans les accords. C'est vrai, les députés nationaux représentent la population. Vous ne trouvez pas c'est une bonne idée? Parce qu'on ne voulait pas, après avoir signé les accords, et capable fédéral Jean-Rémy Kanyama devient le président de la République. Mais après le départ du président Sekedi, les Américains viennent pour dire que non, fédéral Jean-Rémy Kanyama, vous êtes censé de respecter les accords que votre prédécesseur a signé. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée, avant de signer les accords, que ces accords puissent passer d'abord dans l'Assemblée nationale, qu'on puisse checker ces accords, qu'on valide, et à ce stade-là, on peut quand même avoir la confiance. Oui, c'est une bonne idée, comme vous venez de le dire. Ici, nous devons éviter de prêter les intentions au président de la République. Jusque-là, rien n'est fait. Jusque-là, rien n'est perdu. Est-ce que le président a dit que ces accords-là ne doivent pas passer par l'Assemblée nationale? Je dis non. Est-ce que le président a déjà signé ces accords? Je dis non. Ici, ce que je peux dire, c'est que prenez votre mal en patience et ayez vos apaisements. Attendons voir ce qui va suivre et puis nous allons revenir ici pour décortiquer par rapport à ça. Mais quand même, vous soutenez la position? Oui, je soutiens. Voilà, les 4 leaders de l'opposition vous demandent des dialogues au chef de l'État avant d'aller signer les accords. Comment vous trouvez la demande de ce programme? Vous savez, ça c'est une distraction. Une distraction pourquoi? Tous ces temps ici, ils étaient là. Le chef de l'État tendit sa main à tout Congolais conscient. Venez mes frères, mettez-nous ensemble, construisons notre pays. Qu'est-ce que ces opposants-là ont dit? C'est le journaliste. Qu'est-ce que ces opposants-là n'ont pas dit? Maintenant, aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de tendre vers la solution idéale. Ils atterrissent. Oh non, voilà. Non, ça c'est une distraction. Ça c'est une distraction. Moi, je demanderais au chef de l'État de ne pas accepter le dialogue. Le dialogue au Congo est permanent. Le dialogue au Congo est permanent. Maintenant, dans ce cas d'espèce, ils attendent d'abord qu'on termine cette histoire d'accord. Et on va se parler entre nous aussi. C'est là maintenant les gens craignent de dire qu'une fois signé les accords, du fait qu'il y a un petit souci à l'intérieur, on ne peut pas d'abord régler les soucis qui se trouvent à l'intérieur avant d'aller signer les accords. D'après vous, qui bloque ces soucis à l'intérieur? Le président, je répète encore, il a demandé à tous les Congolais de venir faire et se joindre à lui. Mais ces gens-là ont boycotté. Ces soi-disant opposants-là, ils ont boycotté. C'est maintenant aujourd'hui qu'ils se réveillent que oh, voilà maintenant le président avait raison. Non, le train est déjà en marche. Le train a déjà décollé. Je ne sais pas si le chef de l'État va revenir dans la règle, je ne sais pas. Moi je pense que ces opposants-là n'ont qu'à attendre, voir d'abord la suite de cet accord. Parce que cet accord, c'est pour le bien-être de la population congolaise. Ce n'est pas pour le bien-être de l'individu Félix Tshisekedi. Non, c'est pour le Congo, c'est pour les Congolais. C'est ce qu'il doit savoir. Le président est en train de mouiller les maillots pour le bien-être de sa population. Et ces opposants-là seront bénéficiaires de cet accord-là, je suis ici. Nous sommes dans votre émission, bientôt là on va arriver à la fin de cette émission Critique et Proposition en exclusivité sur la centrale télévision avec Capable Ornel qui est là pour répondre à notre invitation. Alors Capable, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quel est l'intérêt des Américains? Parce que ça fait 30 ans, les Américains ne s'impliquaient pas dans cette affaire de l'Est, mais plus de 30 ans, maintenant on a vu les Américains s'impliquer pour trouver la solution en RDC. Est-ce qu'il n'y a pas une garantie derrière ça? Écoutez, messieurs les journalistes, les relations entre États, ce sont des relations
basé sur les intérêts. Ici, il me sera difficile de vous montrer quels sont les intérêts des Américains. Vous devez savoir que chaque chose a son temps. Il y a 30 ans, je venais de dire que nos minerais étaient volés, dilapidés. RDC ne bénéficie pas de ces minerais-là. Aujourd'hui, avec la diplomatie agissante de notre gouvernement, nous voulons mettre fin à ce pillage-là. Qui est ce Congolais-là qui ne mérite pas voir une telle chose? Donc, moi ici, je dis qu'il est temps que cette guerre de l'Est puisse cesser. Banaua sana wakati sasa imemea. Kila kitu na wakati hapa ni wakati ile vita kule kwa West ifanye nini ishe. Mena bale banaprofitaka mwile vita kwa West banawina banayenga. Hapa banaangalia que maintérêt yanakuwa sasa menacé parce qu'on veut mettre fin à cette guerre. Ndio wale kunaona biko washite. Ndio unaona sasa kushoma voilà kunakuwa hivi na hivi. Non! Ni banaangalia sema wifi wao sasa hapa unaisha. Parce que lorsque les Américains viendront, c'est la sécurité. C'est la paix totale. Bataliba tena je. Batapie tena je piège taisha. Jo sikitiko de quelques Congolais en mal de positionnement abapende mambo ifike. Susia bonini makoro bashisinye. Njube ndeleshe kwa na kusema sécurité. Njube ndeleshe na kusema terreur à l'est de la RDC. Mena fike processus tunaenda nayo inabapa boka banangalia sema hapa yetu sasa inafanya nini? Inaisha. Ndio vile unashteri unasema gauche na droite. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça, monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup la caméra. Oui. Vous regardez bien la caméra? Ouais. Tout cas, émission. Moi, j'ai toujours pas d'inconvénient ici. Non, la caméra là, j'ai dit ceci. Tout cas, émission. Vous pouvez venir chez nous, on est là. Caméra, elle est où pas? Ouais. D'accord. Poursuite à Joseph Kabila Kabane. Oui. ACR Kassi, tout comme en RDC, est d'accord que Joseph Kabila Kabane soit poursuivi par la justice. Écoutez. Non, pas écoutez, l'émission terminée, répondez vrai ou faux, c'est tout. Je réponds. Non, je réponds. Oui, répondez. Joseph Kabila Kabane. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si il se retrouve, il est fautif. Calmez-vous d'abord. Qu'on le juge, s'il vous plaît, s'établit ce qu'il faut. S'il vous plaît, calmez-vous, la caméra là. Oui. Répondez par vrai ou faux. Voilà. Il y a déjà une mesure, c'est-à-dire il y a déjà une dette qu'on doit poursuivre Joseph Kabila Kabane. Oui. Action commune pour la République. Oui. Et d'accord qu'on puisse poursuivre Joseph Kabila Kabane, vrai ou faux? Mais vrai, qu'on le poursuive. Voilà, l'émission est terminée. Quelle est votre proposition pour que le pays puisse aller de l'avant? Voilà, merci beaucoup. Ici, nous demandons à tous les Congolais, les vrais. Il y a les faux. Oui, oui. J'ai dit les vrais qui aiment vraiment les Congo. Ils doivent être derrière les chefs de l'État. Nous avons besoin de mettre fin à cette guerre. Cette fin, que ce soit une fin définitive, ili vita tunapenda tuishe totalement tushikaisemake tena na njobu konvia chef de l'État. Nous demandons tous les politiciens d'être derrière le chef de l'État, de le soutenir. Tous ces opposants, que ce soit les opposants ou les gens du pouvoir, tout le monde parle au nom de la population. Vous ne pouvez pas faire une opposition dans un pays qui est en guerre. La paix d'abord, le reste après. Privilégions la paix. Nous avons besoin de la paix, rien que la paix. Et le reste va suivre après. Bon, voilà ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. La dernière question pour se séparer avec vous. Action commune pour la République est prêt de recevoir le 3e mandat de Félix Tshisekedi Tshilombo. Non. La Constitution est claire quant à ça. Le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Ici, le président est dans son mandat. Jusque-là, il n'a rien violé. Oui, c'est vrai, mais si ce mandat est terminé, il faut avoir les élections. Oui. Bien. Merci beaucoup tout le monde. Nous disons également merci à Trésor Montou pour la supervision. Merci également aussi
Moussa Karmatondo qui m'a réalisé, merci également aussi à tous les capables de la ville de Likasi et pourquoi pas aussi à ceux qui vont suivre cette émission en intégrité depuis la ville de Kinshasa et pourquoi pas en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.